60 milliards. Et puis, par ailleurs, les bénéficiaires doivent respecter certaines exigences, ce qui leur empêche de sortir de la pauvreté. Le développement durable, l'écologie, où cela, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Les approvisionnements militaires continuent. Récemment, à la conférence de Munich, on a pu entendre les accusations interminables visant la Russie. Nous avons eu l'impression que l'objectif était que tous oublient ce que l'Occident avait fait ces dernières décennies, alors que c'est eux qui ont fait sortir le génie de la bouteille en quelque sorte. D'après les experts américains, suite aux guerres, et ce n'est pas nous qui nous avons trouvé ces chiffres en quelque sorte, ce sont les Américains, suite aux guerres que les États-Unis ont lancées après 2001, 30 millions de personnes se sont retrouvées réfugiées et 38 000 personnes sont décédées. Aujourd'hui, ils cherchent à effacer de la mémoire de l'humanité ces faits, comme si il ne s'était rien passé. Mais personne n'oubliera cela. Les pertes humaines, les tragédies, ils en font peu de cas, des millions des milliers de milliards de dollars peuvent leur permettre de cacher tout cela. Ils imposent des régimes, des valeurs totalitaires libérales. Ils humilient publiquement les dirigeants de ces pays. Ils cherchent à divertir, à détourner l'attention des peuples avec des scandales. Et nous le voyons tout cela. En 1930, l'Occident a a permis aux nazis d'arriver au pouvoir et aujourd'hui il crée une antiracie. Ce projet n'est pas nouveau. Des personnes qui connaissent un peu l'histoire sauront très bien cela. Cela remonte même au XIXe siècle avec l'Empire austro-hongrois, la Pologne. L'objectif était de retirer ces terres historiques de notre pays pour former ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Tout se répète. L'Occident a imposé ce projet aujourd'hui en entraînant le coup d'État en 2014. C'était un coup d'État meurtrier, anticonstitutionnel. Et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et ils avaient même de l'argent prévu pour cette stratégie. C'est la russophobie, leur nationalisme agressif qui est à la base de tout cela. Et les forces armées se sont appelées Edelweiss, comme la division hitlérienne qui a déporté les Juifs, qui a mené des opérations punitives contre la Yougoslavie, l'Italie, la Tchécoslovaquie. Et aujourd'hui, dans la garde ukrainienne, on utilise des insignes qui étaient utilisés par les SS. Sur les blindés ukrainiens, on trouve des signes de la Wehrmacht, de l'Allemagne nazie. Les néo-nazis ne se cachent pas. Ils disent ouvertement de qui ils sont les héritiers. Il est étonnant qu'en Occident, personne parmi les responsables ne remarque cela. C'est déplorable. Car en fait, ils s'en fichent. Leur objectif est de se battre, de nous combattre, de combattre la Russie. Et ils sont prêts à utiliser tous les moyens, les terroristes, les néo-nazis, pour remplir leur volonté,
pour qu'ils se battent contre la Russie. Cette anti-Russie est une politique revancharde contre notre pays. Créer des foyers d'instabilité, de conflit à nos frontières. Voilà l'objectif. Comme dans les années 30 et comme aujourd'hui, l'objectif est le même. C'est de mener une agression à l'Est, de faire éclater la guerre en Europe par d'autres acteurs et d'éliminer un adversaire. Le peuple ukrainien est devenu l'otage du régime de Kiev et de ses maîtres occidentaux qui ont occupé ce pays de fait dans le sens politique et militaire. Pendant des décennies, ils ont détruit l'industrie ukrainienne, ont pillé les ressources naturelles, une dégradation sociale et une pauvreté. Les inégalités s'en sont suivies. Personne n'a pensé aux populations. Ils sont devenus un matériel utilisable. Le conflit ukrainien, l'escalade, les victimes, c'est l'Occident, l'élite occidentale qui en est responsable et le régime de Kiev qui n'a rien à voir avec le peuple ukrainien. Aujourd'hui, le pouvoir ukrainien ne suit pas les intérêts nationaux, mais ceux de l'élite. L'Occident cherche aujourd'hui à augmenter les approvisionnements militaires pour changer le cours des événements. Plus de systèmes à longue portée arriveront en Ukraine, plus nous serons contraints de repousser la menace à nos frontières. L'élite occidentale ne cache pas ses objectifs qui est, comme ils le disent, d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie mettre fin à notre pays pour tous. C'est-à-dire qu'un conflit local doit entrer dans une phase d'affrontement mondial. Et nous comprenons tout cela. Et ainsi, nous réagirons face à cela. Car il en va de l'existence même de notre pays. Mais ils ne se rendent même pas compte que sur le champ de bataille, il est impossible de battre la Russie. Et c'est pourquoi ils mènent contre nous des attaques informationnelles de plus en plus agressives. Ils utilisent les jeunes et mentent en permanence. Ils déforment les faits historiques. Ils s'en prennent à notre culture, à l'Église orthodoxe, à d'autres organisations religieuses traditionnelles de notre pays. Voyez ce qu'ils ont fait avec leur propre peuple. Ils ont détruit la famille, la culture, l'identité nationale. Ils ont humilié les enfants de sorte que la pédophilie est la norme de vie aujourd'hui. Les prêtres doivent célébrer des mariages homoparentaux. Mais les adultes vivent comme ils veulent, ça n'a jamais été remis en question. Personne n'entre dans la vie privée des personnes. Nous ne souhaitons pas faire cela. Mais regardez les écritures des grandes religions, tout est écrit, notamment le fait que la famille est l'union d'un homme et d'une femme. Mais même ces textes sacrés sont remis en question. L'Église anglicane, par exemple, prévoit de maintenant envisager l'idée de créateur neutre en termes de genre. Que dire? Federal Public Service workers are here for Canada, delivering the services you rely on through this crisis and the next. Now, the government needs to be there for us.
Workers can't wait. None of us can. Discover Simba Green, our most sustainable mattress, created from renewable biodegradable. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Des millions des gens à l'Occident comprennent néanmoins qu'on les mène à cette catastrophe spirituelle. Les élites deviennent folles et ça devient un problème intraitable en termes de médecine. Mais nous devons protéger nos enfants, la jeune génération, de cette dégénération de mœurs. Il est évident que l'Occident va essayer de faire vaciller notre société, miser sur les traîtres nationaux, les national traîtres qui gardent ce venin de mépris envers sa patrie, et ils sont aussi prêts à travailler avec ceux qui sont être à la solde. De tout temps, il y a eu ce genre de figures, ce genre de traîtres. Il y a aussi, il y aura d'autres attaques